La délégation de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes innove et lève les barrières. Être dans l'informel n'est plus un justificatif pour ne pas être accompagné par l'État. C'est que la synergie entre les structures a pu permettre à ces engouements, c'est-à-dire une couche qui était une couche informelle, une couche qui, on peut dire, qui n'était pas dans les dispositifs aujourd'hui qui sont mis en place par l'État, de pouvoir bénéficier de ces instruments et d'avoir aujourd'hui pu consolider leur activité. Puisque la formation dont ils ont bénéficié au 3FPT leur a permis de travailler sur l'éducation financière, le marketing, sur beaucoup de choses. Certes, le secteur informel rime avec risque de financement et difficulté de remboursement, mais il y a de l'assurance et de l'engagement entre les deux parties. Déjà, la formation qu'ils ont reçue au 3FPT leur a permis de tout le parcours entrepreneurial de savoir un peu aujourd'hui, quand on a de l'argent, quand on a 100 francs, ça a été dit ici, comment je fais pour que ça devienne, pour le transformer en 1000 francs, qu'est-ce que la pression sociale, comment je fais pour faire fructifier mon entreprise. Tout ceci permet aussi de dire que quand on a un chiffre d'affaires, un coût de revient, tout ceci doit leur permettre de dire qu'il y a une part qui doit revenir à celui qui a prêté. Donc c'est d'abord de la formation, ensuite de l'information, de la sensibilisation. Après, nous avons également nos voies de recours qui nous permettent aujourd'hui d'aller au recouvrement. Il y a des gens qui sont là à attendre et plus de 1000 ou bien plus de 500 personnes sont là à attendre les financements. Donc on ne peut pas tout simplement prendre les financements et, je ne sais pas, aller se coucher ou bien ne pas faire le pourquoi on nous a donné les financements. Donc on est conscient des remboursements et Inch'Allah, les remboursements se feront attendre, Inch'Allah. Ce sont plus de 200 millions qui sont repartis entre 505 personnes et elles reconnaissent l'importance de ce financement pour leur projet entrepreneurial. Je pense que c'est capital dans ce que nous faisons, parce que moi je viens de la banlieue de Dakar, donc nous vivons vraiment une véritable précarité et quand on a été à l'université, le choix était simple. C'est soit essayer de trouver une source de revenus ou quitter très rapidement l'école. Comme ça qu'on a choisi de faire parallèlement à nos études, de se verser dans l'entrepreneuriat. Donc on l'a fait dans le tâtonnement jusqu'à l'avènement du 3FPT dans un premier temps qui nous a aidé à avoir des formations. Mais ensuite, après les formations, il fallait avoir des fonds pour pouvoir vraiment commencer à faire ce que nous voulions faire dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça donc que l'ADER est venu vraiment apporter le nerf qui nous permet aujourd'hui d'être vraiment en plein dans l'entrepreneuriat. L'ADER donne ainsi un coup de pouce au secteur informel, véritable vivier économique dans un pays où l'accès au financement classique avec les banques rencontre toujours des résistances.